C'est bon, on y va? Boum! Salut Tiffen! Soit on part en face, soit le petit espace privatif qu'on va découvrir maintenant. Voilà, j'ai une équipe. Je crois que ça sera presque été. Franchement, je vais envoyer du steak comme jamais des steaks. J'ai une trop petite tête, je crois. Non, mais j'en serais Ah 80. J'ai envie de toucher là. Ouais. Voilà, c'est un peu de la branlette quand même. Faut juste que vous le sachiez. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on a trop hâte parce que ça va être une vidéo spéciale sur la révélation des 3D de l'extérieur. Donc, on va aller chercher Tiffen qui nous a préparé les 3D, il vient exprès aujourd'hui pour les découvrir et ça va vraiment être du spontané parce qu'on ne les a jamais vus, on va les découvrir. Je vais dire que je stresse, avec je suis vous. obligé de te couper. Parce Pourquoi? que Deb dans le spontané, elle peut me faire peur. Ah. C'est-à-dire qu'elle n'a Pauvre pas de Tiffen. filtre. Non, c'est sûr que c'est trop beau. On a déjà eu un teasing de quelques trucs, ça va être trop beau. On Ouais. est ultra excités. Oui. Vous savez à quel point j'adore l'extérieur. Vous savez à quel point Deb aime travailler dehors quand il fait beau. froid. Ça va, il va faire beau là, c'est le printemps, ça va là. Ouais, c'est ça. Les oiseaux chantent. On rentre dans les meilleurs jours, on va dire. Donc on a trop hâte. Tiffen, c'est Cocoon Garden, si je dis bien. Vous aurez le petit Instagram voilà, par là ou par là ou par là. Donc là, il nous attend. Donc on va pas faire une intro trop longue. On vous lance le jingle et on va le chercher. Dans 3, 2, 1. C'est bon, il est là? Il est là! Non, je rigole. Allez, on y va, c'est bon, on y va. Il arrive, oh, on l'attend comme le Messi. Lionel Messi, il s'appelle Lionel en plus. Pas du tout. Non, il s'appelle Tiffen. Boum! Salut Tiffen! Ça va? Salut, ça va La Paul? forme? Ouais, super, et toi? Ah, bon, je suis La dans la grippe. nappe. Tiffen est avec nous, Nala est là, regardez. Nala vient lui dire bonjour aussi. Salut ma belle. Et on l'attendait comme le Messi, donc on va se retrouver à la table. On va faire une petite présentation rapide de qui il est aussi pour que vous puissiez le connaître. Et on va se mettre au 3D puisque j'ai trop hâte de voir les 3D. Et après, ce qu'on fera quand même, on ira faire un petit tour dehors aussi, Ouais. comme il fait beau. En fait, l'idée c'est de vous montrer aussi pourquoi ça s'est implanté là, ça là, etc. Que vous puissiez vous projeter un petit peu plus que juste avec les 3D, même si à mon avis que les 3D ça tue. Et il a ça, qui est un casque de moto. Non, je rigole. C'est un casque de réalité virtuelle. Et du coup, ça va être trop bien pour se projeter à mort dedans. On peut voir les images réalité virtuelle, ce que nous on va voir. On peut le récupérer. On pourra faire un retour vidéo, je fais Cool. une capture d'écran vidéo. Incroyable. Donc vous allez être en VR les gars comme nous. En plus, il a travaillé des heures et des heures. quoi, Grave. sur, Voilà, ça a pris un peu de temps. Allez go, Bon, on allez, s'installe, un petit café, on est bon. Du coup, Tiffen est à la maison. Pour vous en parler rapido, il va se présenter très rapidement. Quand on a parlé sur Instagram qu'on voulait quelqu'un pour faire l'extérieur, vous avez été ultra nombreux à nous écrire, à nous solliciter, et ainsi de suite. On voulait vous remercier par rapport à ça. Mais du coup, ça a été une galère presque, au final dans le bon sens, mais une galère pour pouvoir, je vais pas dire choisir, mais échanger, et ainsi de suite. Et en fait, avec Tiffen, le feeling est super bien passé. Il est à Toulouse, il va se présenter de toute façon rapido. Et en plus, c'est une boîte jeune et on avait envie justement pour ce projet, puisqu'on était vraiment chaud de faire un truc de ouf, de lui faire confiance, de lui donner carte blanche plutôt, pour faire vraiment le projet à l'extérieur au max. Et vous allez le voir juste après, on va le découvrir avec vous. Mais vous allez voir vraiment que c'est une tuerie. Je fais un petit teasing, mais c'est vraiment une tuerie. Tiffen, on dirait vraiment que je suis présentateur. Tiffen, J'ai gagné quoi? comment tu t'appelles? Je m'appelle Tiffen, voilà, j'ai monté mon auto-entreprise qui s'appelle Cocoon Garden il y a quelques mois, voilà, c'est tout frais. Et je voulais d'abord vous remercier de m'avoir fait cette confiance-là, qui était quand même énorme. Bon, c'est pas rien, voilà, vous avez commencé par rien. Et voilà, donc en fait, je crée, j'imagine, votre espace extérieur. Et après, je fais tout ce qui est suivi de chantier pour la réalisation. Voilà, j'ai un partenaire, voilà, tout simplement. Donc je crée vos rêves qui devient réalité. Ça tue. Et donc tu fais la partie, on va le voir évidemment après, mais donc conception, 3D, les mesures aussi s'il y a besoin. Ouais, les mesures. Et voilà. après l'implantation, pas l'implantation, mais ce que je veux dire, s'il y a besoin, plan élec et tous ces trucs-là, tu peux ça. aussi travailler avec ça. Et après, c'est le le client partenaire. dessus, ou Ouais. le partenaire. Et l'avantage, je suis dans des locaux où je travaille avec un architecte voilà, qui s'appelle FGHM, on va laisser sinon. FHM. Et du coup, voilà, je travaille en collaboration avec eux et ça se passe super bien. Hyper enrichissant de travailler avec d'autres corps de métier. Magnifique. Et bien je vous propose qu'on passe à la présentation directe des 3D, la surprise, la dinguerie, c'est parti. Alors attends, on appuie sur play pour la pression. Et je suis trop excité. Et je crois que le vrai qui a la pression ici. C'est Tiffen. Ouais. Toujours. Donc on va voir les 3D en direct. 3 minutes de vidéo, c'est ça? Ouais, 3 minutes de vidéo. Donc même, t'as même fait des plans 3D intérieur, ça tue. Ouais, plan intérieur 3D, tout ça. Et là, on va découvrir la vidéo. Qu'est-ce qu'elle a dit on Deb, dirait déjà? rien. Le mur, il est pas noir. Ouais, hein. je me suis chié dans la couleur. Déjà, ça commence bien. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
là on part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on garde la dalle centrale en béton ciré. Celle qui est déjà faite là? Ouais, celle qui est déjà faite. Ça défonce. Donc c'est vraiment avoir une continuité voilà, avec ça. C'est vraiment utiliser l'espace extérieur comme voilà, un tableau, une vitrine, une continuité de l'intérieur. Ça défonce. Et voilà, et jouer avec ce double niveau qui reprend un peu voilà, la topographie extérieure. On va avoir voilà, les collines, des montées, des descentes. C'était vraiment reprendre cet esprit-là. Oui, parce que tu as même fait la butte en face là. C'est ça, ouais. Avec la douche ouais. de Deb. Ouais, la douche de Deb. Il y a que moi qui douche, voilà. Ouais. Et la bonne idée que tu avais eue, c'était de relier le salon, on va prendre l'apéro, après-midi piscine, tout ça, et après on monte vers la salle à manger pour manger, et voilà, y avoir une continuité. Et après on le verra en plan, on aura un système de circulation en cercle et qui permet de circuler dans le projet, d'avoir une rotation fluide tout autour du projet. Ah ok, au niveau de comment c'est pensé quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, ce qui était bien aussi, ce dont vous m'aviez parlé, c'était d'avoir un espace un peu privatif, qui s'intègre au site. Et donc, soit on part en face, soit le petit espace privatif qu'on va découvrir maintenant. Voilà. Et là, on change d'espace. Donc, du coup, on change de matérialité, on change de matériau au sol pour avoir une transition. On passe par un petit ponton. Et ensuite, un esprit un peu guinguette. Donc ça, il faudra voir si les poteaux, pour faire tenir les guirlandes, on les met en bois ou en alu. Okay. Alu, ça fera une touche moderne, mais si on veut rester dans l'esprit Bali, on les mettra en bois. Ce sera plus simple aussi. Et voilà, avec le jacuzzi, donc il faudra bien définir quel jacuzzi on choisit, voilà, comment il s'intègre, voilà. Donc il fait 2 mètres par 2 mètres. Et là du coup tu es en hauteur assez haute pour que, ouais c'est ça cache. Ouais, ça cache, le fond de la route. Ouais. Voilà, c'est ça. Et avec des pittosporum, des ilex crenata, donc des formes en boule qui vont rappeler en fait la continuité, en fait, comme si on était au-dessus des arbres, et en fait ça fait un rappel par rapport à la végétation, aux forêts qu'on a au loin, voilà. Ici ça reprend les motifs. Voilà. Donc là on va dans le... Là on descend, oui, la deuxième partie, je vous ai pas du tout montré. Donc là c'est un peu plus libre, voilà, c'est un peu moins dessiné, c'est un peu plus fouillu, donc là c'est la tonte différenciée. Donc c'est-à-dire tu laisses pousser, tu passes la tondeuse et tu fais des cheminements comme ça avec la tondeuse, c'est super beau. Super. On a une mare, voilà. Marque de récupération d'eau de pluie que j'ai réussi à avoir les gars. Notre puits avec un petit ponton. Voilà, c'est ça. Petit ponton et le terrain de pétanque. Et voilà, le terrain de pétanque 12 par 5. Voilà, avec 2 petits bancs sur le côté, ouais, dimension standard. Et après un espace où on peut faire du hockey, du foot, du volley, du badminton, tout ça. Un espace un peu plus récréatif. C'est incroyable. C'est incroyable. Le local piscine. Ah, c'est le local piscine, ouais. Ouais, tu peux revenir dessus? Ouais, on le verra en plan. Il est juste derrière la butte intégrée. Il faudra voir les dimensions exactes. Ouais, voir ce qui est nécessaire parce que vu qu'on change, vu qu'on change le format de piscine, en fait, on aura besoin d'un local qui est carrément plus petit. Ok, bah, parce qu'en fait, tout le système de pompe est dans la piscine et il n'y aura que la pompe à chaleur à dégager de là. Et du coup, le système d'arrosage et compagnie, quoi. Ok, bon, ça on mettra tout là. C'est magnifique. Dehors, t'as pas d'entretien à faire de tout ça? Les palmiers, pas vraiment. Couper les branches mortes une à deux fois par an. C'est aussi à ça. Oui. Ça, c'est des yucca rostrata, donc très peu d'entretien, tout ça. Le seul entretien qu'il y aura véritablement, c'est les lavandes ici où tu pourras t'amuser un peu et les tailler en boule. Tu auras vraiment un peu d'entretien à ce niveau-là et au niveau du salon encastré. Voilà. Si après, on fait ça, c'est une dinguerie, hein. T'es consciente quand même. Bon, là, tu crois que ça sera prêt cet été? Franchement, je vais envoyer du steak comme jamais à l'extérieur. À la rigueur, cette partie, mais... Non, peut-être qu'on aura du mal à faire, peut-être. Après, terrain de pétanque, c'est pas long, hein. C'est toujours pareil, c'est une journée de taf, le terrain de pétanque. Il y a une question technique, moi. Toi, c'est pas une... Enfin, moi, c'est pas une question technique, mais toi, tu m'en avais parlé et tu lui as peut-être pas communiqué, tu voulais une cuisine extérieure. Oui. Ouais, c'est ça. Juste qu'il faudra peut-être dessiner là. Ouais, ok, ça marche, je la rajouterai. Ok. Et en fait, je ne l'avais pas ajouté, comme il y avait la correspondance avec la cuisine, ça faisait rappel, je me suis dit... Non, mais c'est un petit espace, peut-être... barbecue, plancha. Je l'ai, donc peut-être on pourra le caler ici, tu vois? Ouais. Mais qui est dessous, peut-être évier, plan de travail. Sur le côté, je sais, on va le mettre, on va mettre les plans. Ouais, à droite même. Mais il ne faut pas qu'il soit couvert par la pergola, sinon il brûle. Mais là, là, ça va, là. Et tu vois, c'est là que je te disais au saturbois. Au saturbois, comme ça, la pergola, elle vient se reprendre dessus. Et ouais, très bien.
Bon, on a vu déjà que c'était trop beau. On vous montre aussi, avec Deb, que c'est pas juste les plans 3D. En fait, c'est tout le complet, mais il va expliquer, je vous montre en même temps. Enfin, voilà, je vous envoie les vidéos et un moodboard général qui reprend tous les documents de la présentation, hors les vidéos, parce que les vidéos sont trop lourdes. Et du coup, ça va reprendre le plan masse, les visuels jour, les visuels nuit, la palette végétale, les équipements, les références. Donc, quand on clique ici, on va directement sur les plans. On a les plans généraux et après, on a les plans côté. On vient au menu, visuel jour. Ah oui, c'est vraiment ultra. Genre là, en gros, tu m'envoies ça. Voilà, palette végétale. J'ai juste à suivre bêtement ce que tu m'as envoyé. Voilà. Et après, si jamais il y a besoin de plans plus précis, c'est des plans assez synthétiques. Voilà, il n'y a pas de plan de plantation encore. Et dans un second temps, quand on est vraiment sur des projets, on fait des plans de plantation. Oui, au moment où on appuie, on va dire, voilà, sur le bouton. On met les plantes, etc. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il faudra se préparer. C'est des plantes qui doivent s'arroser, ça ou pas? Au début, il y en a qui n'ont pas vraiment besoin d'arrosage, d'un arrosage conséquent. Mais derrière, ouais, tout ce qui est pittosporum. Il faut qu'il y ait un arrosage prévu. Ouais, un arrosage automatique. Ouais. Ça, tu peux le mettre, toi, dans tes plans, par exemple, aussi? Le canal d'arrosage et tout, tu peux le prévoir, par exemple? Ouais, carrément. Donc, en gros, tu peux arriver à fournir un dossier complet du début jusqu'à la fin. C'est ça. Pour qu'après, il y ait un paysagiste qui arrive et qui suive bêtement ce que tu as fait, quoi. Je fais un plan synthétique d'arrosage et lui le fait chiffrer derrière par un spécialiste d'arrosage, un fournisseur comme... comme un fournisseur, quoi. Voilà, au choix. Plein de fournisseurs au choix. Et alors, du coup, j'ai trop faim, mon ventre y gargouille. Est-ce que Tiffen, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Alors là, j'utilise MetaQuest, qui est un super outil. Donc une fois que je fais la conception en 3D, je sors une image en réalité virtuelle. Donc ça permet aux clients de se projeter directement dans leur projet dans le futur. Voilà, 6 mois dans le futur, 1 an, ça dépend de la durée des travaux et quand on le fera. Paul, il croit 2 mois, lui. Voilà, c'est ça. Il est trop chaud, quoi. Et du coup, en fait, ça permet de voir l'espace directement avec l'emprise des pots, l'emprise des végétaux, et de suite on se rend compte de où ça se situe, on est directement dans le projet, ça soulève d'autres questions que les clients n'avaient pas, et on passe en 4 dimensions alors qu'avant on est en 3D, ça permet de voir pas mal de choses, mais là du coup il y a d'autres choses qui se révèlent à nous, c'est un super outil. Il ressemble à un robot. C'est ça. Oui, je vais l'essayer. Donc seul bémol, on peut pas se déplacer, mais on peut tourner autour de soi, on peut lever la tête, et voilà, et on peut admirer le projet directement en étant à l'intérieur. J'ai une trop petite tête, je crois. Non, mais je resserrai, Vas-y, vas-y. C'est adaptable. J'ai un œil comme s'il y avait du jambon dessus. Ah, c'est pas. Il y a peut-être de la buée, non? Non, c'est bon, là c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. On dirait un mignon. Donc moi je reste au côté, si jamais tu perds l'équilibre. Là j'ai un écran d'ordinateur. C'est bon. Là c'est bon, ça s'est remis. Ça s'est remis? Voilà. Ça tue, on dirait que je suis sur ma terrasse. Et je peux pas avancer. Non, sinon tu vas te casser la gueule. Je voulais aller au jacuzzi. On se déplacera, il y a une autre image depuis le jacuzzi. Ah oui, ça fait vraiment plus réel, quoi. C'est le but, hein, mais... T'es directement dedans. Ouais. Ah, par contre, Paul, il est trop petit, le filet, il va pas dedans. Ah, il fait 2 mètres, hein, par 1,80 m. Ouais, c'est un lit, quoi. 2,20 m même. On se rend pas compte, on dirait que là, il est devant moi. Ouais. Là, il est tout petit, là. C'est effet de perspective. En fait, c'est une terrasse à ma taille. On change d'image? Allez, vas-y. Et là, tu es directement dans la chambre. Dans la chambre. Ouais. Ok. Donc c'est la vue que tu as en face. Donc tu vois l'importance de ne pas mettre de petites pergolas en face, parce que ça te cacherait la vue sur la colline qui est magnifique. Arrête, je te vois. Tu te moques. Enfin, je te vois pas, mais je sais très bien qu'il se moque. Ça tue. Mais en fait, c'est le point que tu as envie d'avancer. Ouais, c'est très frustrant. Ouais. Ah, j'ai personne qui sont pris des murs comme ça, mais... Ouais, elle est immense la terrasse, non? On a dit qu'on se déplaçait je bouge pas. C'est incroyable. C'est vrai que c'est frustrant, j'ai envie de marcher. Ouais. À la rigueur, là où il y a la porte, c'est là où on pourra peut-être tricher, décaler un peu la porte et faire l'espace de cuisine d'été. Enfin, c'est toi qui nous diras, mais... Ouais, à droite. Ou l'espace tout à droite et la porte à gauche, on sait. Ouais, ça fait bien. J'avoue que c'est incroyable. Et la hauteur, là, il y a 1,30 entre les deux, tu Ouais, 1,30, mais ça paraît un peu plus... Ça paraît immense. Ouais. Après, 1,30, c'est haut quand même. C'est une dème. Vas-y, je veux bien me déplacer. Allez, on change d'image. Là, on se retrouve... Dans la chambre. Ouais, dans la chambre, directement. Ça, tu vois la vue depuis la chambre. J'avoue que la vue depuis la chambre, c'est quelque chose. La hauteur de la butte, t'as mis combien? Tu sais déjà ou pas? 50, mais il faudra la faire en réel pour vraiment regarder la route derrière. Ouais, donc c'était avoir une végétation basse et une autre haute pour créer un cadre sur la colline que tu as en face. Quoi. Ça défonce, c'est incroyable. Je suis pas fait exprès. Bonjour. C'est chaud, je pensais que la musique elle avait démarré, on était déjà en été. Ouais, je suis dans le jacuzzi là. Il est grand. J'ai envie de toucher là. Ouais. Refais ce que tu veux faire. J'ai un verre d'eau comme ça, tu vas toucher l'eau. Donne ta main. Ça finit en soirée. Soirée incroyable ici. Ah bon, on sort la chaleur. Non, mais l'eau elle sera plus basse que ça, bébé. Quand même, c'est presque miroir là. Ouais.
Il est mal coupé mon ongle. Du coup, on va dehors avec Deb. On est déjà dehors. Et Tiffen qui a déjà son micro, regardez, en place. Parce qu'on veut se rendre un petit peu compte de l'espace entre ça et le départ de la butte. Et donc il y a 12 mètres. 12 mètres. Donc on fait les petits pas vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là on a le démarrage de la butte, c'est ça? Au niveau de la crotte, ouais. Au niveau de la crotte. C'est un bon repère. C'est un bon repère la crotte. Et donc là, ça nous donne l'espace avec l'escalier, la piscine, etc. Qui sera du coup tout là. Et la butte, elle va démarrer juste là. Déborah, est-ce que c'est assez grand? C'est beaucoup trop grand. Bon, ça tue. Donc espace jacuzzi là-bas. Ouais, c'est ça à l'angle. Parce qu'en fait, on a la route qui est juste là. Et ça nous permet d'être complètement coupé avec l'espace que tu as créé. C'était ce que je t'avais demandé. Et du coup, ça tue. C'est trop beau. Non, ça va être super. Ça va être vraiment cocooning. Vous allez vous sentir ailleurs. Et vraiment enfermé, cloisonné, tout en gardant la vue sur l'extérieur. Ça va être génial. Bon, il faut imaginer qu'on sera à 1,30 m plus bas. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, la mare, elle a été pensée pour pouvoir faire récupération d'eau de pluie pour la piscine et pour l'arrosage, etc. Donc peut-être que quand on aura des grosses sécheresses, on n'aura plus d'eau. Mais l'idée, c'est d'avoir un bac tampon, entre guillemets, pour pouvoir récupérer l'eau. On sait qu'en ce moment, les piscines, c'est pas trop le moment, on va dire. Et bien de pouvoir le gérer, d'y penser un petit peu avant d'un point de vue écolo. Alors je sais pas si on peut dire écolo, parce qu'avec une piscine et du béton et tout, non. Mais d'y penser, en tout cas, dans un réflexe de se dire peut-être qu'on n'aura pas assez d'eau et de faire une démarche, en tout cas, pour récupérer de l'eau potentiellement pour pouvoir la réutiliser avec peut-être un puits à côté. Voilà, vous avez l'histoire du pourquoi, du comment il a mis une mare pour qu'on puisse récupérer l'eau et éviter de trop consommer d'eau. Même si, on va pas faire de débat aujourd'hui, le gros problème ne vient pas des piscines, mais vient de la perte d'eau dans les tuyaux. Voilà, c'est un peu de la branlette quand même, faut juste que vous le sachiez. Le problème ne vient pas du tout des piscines. Mais c'est un autre débat, ne débattons pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci. Une deb plus bas. Non, on sera, je pense, 30. Oui, mais c'est 1,30 entre le bord de la terrasse. Ça arrive, c'est à ce niveau-là, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, on est à sol fini. Ouais, sol fini. Regarde, une deb. Une deb. Bon, ça tue. Eh ben, c'est magnifique. 50. On retourne dedans manger. En tout cas, juste, on clôture pas la vidéo parce qu'il y aura d'autres petits plans et tout qu'on expliquera avec Deb, mais c'est magnifique. Vraiment, je te le dis pas parce que c'est la vidéo, parce que si c'était pas la vidéo, on n'aurait peut-être pas fait la vidéo. Ouais, ça avait été nul à C'est vraiment très beau, on est trop content et il va nous accompagner tout au long du projet, du coup. Voilà. Si vous avez besoin, vous aurez toutes les coordonnées, bien évidemment, pour ça. On y a fait confiance parce qu'on avait envie justement de te faire confiance. Je sais pas merci à vous, en tout cas. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette collab et c'est vraiment beau. Je reinsiste sur ça, mais ça, c'est à vous de le juger. C'est beau, nous on trouve ça très beau. Pouvoir suivre le projet aussi au fur et à mesure et le voir évoluer. Et de coup, il pourra le voir en vrai aussi. C'est le plus peut-être venir sauter dans la piscine aussi. Ça, c'est beau. 3 semaines, hein, parce que Paul veut que le projet entier soit terminé. Me chauffez pas, ok? Allez, on va manger et on continue la vidéo. On fait la petite visite guidée maintenant que vous l'avez vu sur les 3D. Jacuzzi, espace jacuzzi ici fermé pour pas qu'on voit la route, ce que je disais tout à l'heure. Là, l'espace piscine et on va aller voir surtout l'espace coquin. J'ai réussi à négocier avec Deb. J'ai surtout négocié avec Tiffen et Deb, il l'a mis sur le fait accompli. Là, du coup, on va faire un espace derrière la butte. Attention comment on prononce, il faut pas se tromper de lettre. Où on va faire là-bas l'espace pétanque. Je joue pas à la pétanque, mais en fait, je trouve ça grave stylé d'avoir un truc de pétanque. Donc, on va faire un terrain de pétanque. Et le petit, la petite mare. Comme ça, avec la mare, on pourra mettre des canards. Et comme ça, on pourra surtout avoir un espace de récupération d'eau de pluie. C'est ce que je vous ai déjà dit, mais c'est vraiment important de le savoir. Et du coup, comme ça, on habille tout le jardin, puisqu'on a un terrain qui est très grand. Le but, c'est de l'habiller. Donc voilà, donc là, la butte pour cacher la route, parce qu'il n'y a quasiment pas de passage, mais on voit quand même qu'il y a la route. Et l'idée, c'est que j'ai pas envie d'être nu comme un verre dans ma piscine et que tout le monde me voit. Vous voyez, si je suis comme ça, par exemple, j'ai pas envie qu'on le voit. Et ça peut arriver que je sois comme ça. Du coup, butte, arbre, du coup là-bas, un petit géranium. Vous avez les rêves, je vous donne beaucoup de rêves sur cette vidéo. Mais je suis trop excité en fait. J'ai l'impression d'avoir 8 ans et qu'on m'a présenté mon cadeau de Noël, sauf que c'est moi qui dois l'acheter. Du coup, je suis excité et pas trop en même temps. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Un terrain de foot là, je suis pas sûr. Mais dans l'idée peut-être un terrain de foot et il faudra qu'on gère ce problème d'enlever les orties parce que si on fait un terrain de foot avec des orties ici, c'est un piège. Parce que vous voyez, il y a vraiment des orties partout, ça ronge la vie. Donc voilà, on a pas mal de taf de terrassement et on va avoir une grosse vidéo terrassement, préparation de la piscine, etc. Mais vous allez voir sur l'extérieur, donc je suis trop excité, je suis trop content. Alors, on peut voir aussi que elles sentent super bon, c'est faux. Non, par contre, on voit qu'elles prennent vraiment bien. Mais vous voyez, si on voit la route qui est derrière, je pense qu'il va nous falloir au moins 2 saisons. J'aurais dû une saison, mais elles ont quand même sacrément poussé. Elles se sont toutes reliées les unes aux autres déjà. Si on veut que vraiment ça cache la route, c'est pour ça qu'on fait la butte aussi. Il va nous falloir au moins 1 ou 2 saisons pour pouvoir monter suffisamment haut. Et que là encore, je suis très heureux que ça pousse vite. Et quand on se reverra dans les prochaines vidéos dans 2 ou 3 ans, je vous dirai que je suis deg, que j'en ai plein le cul et que je supporte plus ces. Ok, vous le savez déjà. Elles sont trop belles, je suis trop content. C'était un truc qu'on avait fait au tout début, une des premières vidéos. On avait planté 75 mètres de haies en 2 jours. Et maintenant, il va falloir, je ferai une vidéo YouTube qui sera, on a coupé 75 mètres de haies en 2 jours. Donc voilà, ça fait bien, ça fait un peu de végétaux. Et pour répondre à cette question aussi, vous avez été nombreux. Oh, ceux qui n'aiment pas le blabla, ils sont en Y sur cette vidéo. Pourquoi on a mis cette race-là? En fait, cette race-là, c'est elle qui coupe le plus le bruit. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il n'y a aucune voiture qui passe. Et qui pousse le plus vite. Et donc, nous, il nous fallait un truc qui pousse vachement
vite et qu'on puisse couper le bruit au maximum, même si on n'a qu'une voiture par mois qui passe. On a envie d'être vraiment tranquille et ça fait vraiment un gros mur végétal, ça monte très haut, etc. Donc c'est très beau. Donc voilà. Et il y a des gens qui disent ça sera relou à couper. Oui, mais je souhaite qu'on travaille très bien et que ça soit pas moi qui le fasse. Voilà. Déjà on fait plein de choses. Bon bref, allez, on continue la vidéo. Vous avez vu mes belles haies. Mes belles haies. J'ai envie de souffler dans le micro. Mais voilà. Donc on continue. On rentre dans la casa des Papel, la casa des Pablo, la casa des Las Migos, la casa des Double P. Allez, on y va. Go. Allez, on va clôturer cette vidéo avec un beau soleil ce matin. Ça fait du bien. On approche l'extérieur. On fait une vidéo sur l'extérieur et il fait de plus en plus beau. Et ça fait plaisir. Vous savez que moi, je suis pas vraiment un mec du froid et compagnie. J'aime pas trop ça. Et pour clôturer cette vidéo, du coup, j'avais un rendez-vous avec mon pote maçon hier pour toutes les questions techniques. Épaisseur de dalle, épaisseur de piscine, les renforts, les murs de soutènement, les fondations pour les murs de soutènement, etc. Et j'avais une question technique. Je vais vous montrer juste après. Mais l'avantage, en fait, c'était de pouvoir être prêt le jour où on va terrasser. En fait, l'idée, c'est de vraiment pas se poser de questions et gagner vraiment du temps avec Chris et mon pote avec qui on va terrasser pour être sûr qu'on puisse aller très vite. J'ai rendez-vous avec Tiffen que vous avez vu du coup qui nous a fait des plans vraiment pépites pour qu'on puisse définir maintenant tous les réseaux électriques, toutes les évacuations d'eau, etc. pour pouvoir alimenter le bassin et tout ce qui s'ensuit. Mais je vous montre juste le petit changement. Du coup, si vous vous souvenez sur les plans, il y avait un mur qui descendait droit là, qui était un mur de soutènement et la question était est-ce qu'on va pouvoir aller bâtir dessous pour soutenir la terrasse. Et au niveau technicité, etc., c'est très compliqué. Ça va être vraiment chiant à aller couler et ainsi de suite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ici de 80 cm. On va faire une fondation et on va bâtir un mur à bancher. Ça va nous permettre de faire ici une jardinière en fait et de décaler ce système-là. Donc, on n'aura pas exactement la même chose, mais on va faire une petite jardinière en haut et une jardinière en bas. Ce qui va permettre aussi d'avoir un espace de sécurité ici. Parce que là, le problème, c'est qu'on descendait à 1,30 m, donc il aurait fallu mettre une barrière tout le long. Donc là, on va pouvoir avancer vraiment cette jardinière, histoire qu'on ne puisse pas tomber directement par terre. Et si vraiment on voit que c'est trop dangereux, on verra, on va vraiment faire quelque chose d'assez large. On mettra une petite balustrade, une petite truc de sécurité au bout. Voilà un petit peu les petits changements qu'on va avoir sur la terrasse. Donc jardinière tout le long avec l'escalier qui passe au milieu là, et pareil là-bas avec l'escalier qui passe. Donc ça va nous demander de décaler la terrasse de 80 et donc de décaler le brasero de 80, de décaler la piscine de 80 pour être sûr d'avoir vraiment tout aligné. Bref. La prochaine fois que vous verrez, on va reparler de l'extérieur, ça sera pour attaquer toute la partie terrassement où ça sera une très grosse vidéo. On a prévu GoPro Timelapse, on a prévu drone, on a prévu les GoPro sur les engins. On va vraiment faire un truc pépite, ça sera pas immédiat puisque là on va d'abord s'attaquer à la salle de bain du haut et une petite surprise en fabrication de meubles télé juste derrière. Et comme ça, à la suite de ça, on va pouvoir s'attaquer à l'extérieur. Les gars, vous savez que je suis surexcité, j'ai vraiment trop hâte. Genre l'extérieur, c'est vraiment ma cam à 2 millions %. Donc je suis trop chaud. Tiffen, vous avez toutes ces infos qui sont en description, on en a déjà dit juste avant. Si vous avez besoin du coup pour tout ce qui est paysagiste, etc. C'est une jeune boîte. Nous, on a vraiment voulu lui faire confiance pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir aussi le mettre en avant dans ce projet-là. Donc c'est vraiment cool parce que c'est vraiment un gars qui est dévoué et ça fait vraiment plaisir. Vous voyez que la petite Nala est là, elle râle parce que je fais la vidéo. Et je pars et je vous souhaite donc une excellente journée, soirée, matinée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo dans 3, 2, 1. C'est bon!